Sebastian Vettel Most likely to stop. So they're trying to pacify him as to why he didn't come in. stays ahead as they now go left-handed and gets the inside line himself, but once again Hamilton gets a better exit. Now round turn 17, Lewis Hamilton, here comes Lando Norris down the inside. It's Ferrari and McLaren, what a battle. Norris on the inside, Tony got the Kimi Raikkonen as they go wheel to wheel, and Raikkonen gets pushed wide and they almost touch and come a cropper at turn 1. Raikkonen and Alonso wins the US Grand Prix. Lewis Hamilton has to settle for second, but Charles Bienvenue à tous en terre texane à Austin pour le 8e rendez-vous et le dernier de cette tournée américaine, donc à la LDL. Comme d'habitude, c'est le moment de faire le tour du circuit ensemble avant la course qui débutera dans quelques heures maintenant. C'est parti donc avec le fameux premier virage Big Red qui se tient en haut de cette côte. Il y a la place pour plusieurs voitures, mais on risque peut-être de voir des accrochages avec des pilotes peut-être un peu trop gourmands et pas énormément de zones de dégagement. Ça s'élargit à nouveau à la sortie du virage pour aller chercher les virages 3 à 6 du circuit qui reprennent Maggots, Beckett et Chapelle de Silverstone. Attention, track limit, ça ne pardonne pas et on peut vite tomber sous le coup des 3 secondes de pénalité. Les virages qui suivent ne vous sont pas inconnus non plus, puisque l'enchaînement T7 à T9 ressemble au S de Senna du circuit d'Interlagos. Petite courbe rapide qui amène du coup sur un gros freinage avant de partir sur la deuxième partie du tracé et cette très longue ligne droite où l'on verra les pilotes franchir les 330 km/h. On l'a vu l'année dernière qu'il pouvait y avoir des accrochages même en ligne droite. On l'avait vu à l'accrochage très effrayant qui avait choqué le monde entre Lance Stroll et Fernando Alonso. Plus de peur que de mal pour les deux pilotes qui sont été sortis indemnes. Les voitures un peu moins indemnes. Allez, on continue encore une fois, ça freine fort pour aller chercher la corde au virage 12. Suit les virages 13 à 15 qui ont également été repris à Hockenheim avec cette mythique entrée dans le stade. Attention là aussi de ne pas sortir trop large ou de sortir de la trajectoire, ça pourrait coûter très cher malgré la faible allure. Il est vraiment très facile de la perdre à cet endroit. Réaccélération progressive ensuite avec une longue courbe rapide où là aussi il faut être vigilant, les pilotes peuvent se faire piéger, d'autant plus si on a des conditions climatiques défavorables. Plus que quelques virages les amis et l'on peut tout perdre encore une fois, et puis ça y est, le tour va être terminé. Ici on est à moins de 100 km/h dans ce dernier virage, on réaccélère, attention de ne pas la perdre, on active le DRS et on franchit la ligne. Donc un tour intense, un circuit difficile à dompter, des pilotes prêts à en découdre. Voilà le cocktail explosif qui nous attend ce soir à la LDL. Rendez-vous à 21h sur Twitch pour le début de cette belle soirée en perspective.